Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman. Elle est tellement fatiguée. La prière murmurée traversa l'harmonie douce du cœur et la lumière vacillante des bougies, faisant taire le service de la messe de minuit pour un seul homme. Owen Blake ouvrit lentement les yeux au dernier banc, cherchant la voie. Près de l'autel, une petite fille était agenouillée. Elle devait avoir 4 ans, ses cheveux blonds emmêlés captant la lumière des cierges, ses petites mains étroitement jointes. Sa robe rouge était trop grande, lourlée et filochée. Une botte semblait plus vieille que l'autre. Mais son visage était grave, sa voix assurée. « S'il vous plaît, mon Dieu, murmura-t-elle encore. Juste un papa. Pas pour moi, pour maman. Elle pleure quand elle croit que je dors. » À côté d'elle était assise une femme, tête baissée, épaules affaissées par l'épuisement. Ses longs cheveux blond miel étaient noués à la hâte. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, et son expression, bien que fatiguée, restait tendre lorsqu'elle posa une main douce sur le dos de la fillette. La poitrine d'Owen se serra. Il ne les connaissait pas, mais quelque chose remua en lui, quelque chose longtemps enfoui. Il était venu dans cette petite église loin de sa vie new-yorkaise pour trouver la paix après avoir perdu sa mère 2 mois plus tôt. C'était son office préféré. Elle disait toujours que les miracles de Noël arrivaient en silence, sans tambour ni trompette. Et voilà qu'il entendait une enfant prier non pour des cadeaux, mais pour quelqu'un qui prenne soin de sa mère. Quand le service se termina, Owen observa la femme rassembler son manteau et un vieux sac à main. La petite tenait un dessin froissé et glissa sa main dans celle de sa mère. Elles sortirent en silence avant que le dernier cantique ne commence. Sans réfléchir, Owen se leva. Il avança dans l'allée et les suivit des yeux alors qu'elle s'enfonçait dans la nuit enneigée. Les flocons tourbillonnaient doucement autour d'elle. La petite rit, tirant la langue pour en attraper un. Sa mère esquissa un sourire, comme si elle avait oublié comment faire. Main dans la main, elles disparurent au coin de la rue. Owen ne les suivit pas. Il ne savait pas pourquoi il s'était levé, mais cette voix restait en lui, si petite, si sincère. Elle résonnait plus fort que n'importe quel sermon. Il resta dans l'église jusqu'à ce que la dernière bougie soit éteinte. Les notes du chœur s'éteignirent, remplacées par les bavardages joyeux des gens qui sortaient, bras chargés de cadeaux, joues rosies par le froid. Owen resta dans l'ombre. Le pasteur finit par s'approcher. « Ça va, mon fils ?» Owen hocha la tête. « Vous connaissez la lady avec la petite fille ?» Le pasteur réfléchit un instant. « Elle vient de temps en temps, discrète. Elle ne demande jamais rien. Je crois qu'elle s'appelle Grace. » La petite, c'est Ellie. « Grace, » répéta Owen. Le prénom lui allait bien. « Une femme adorable, » ajouta le pasteur. « La vie n'a pas été tendre, mais elle fait de son mieux. » Owen remercia doucement et sortit. La neige avait épaissi, recouvrant la rue d'un manteau blanc. Il se tint sous un réverbère, son halo diffus formant une auréole autour de lui. Quelque part devant, Grace et Ellie avaient disparu. Il ne les connaissait pas, mais ce moment, cette voix, le poids de ces mots s'accrochait à lui. Tandis que les flocons effleuraient son visage, Owen resserra son manteau et leva les yeux au ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus complètement seul. Le lendemain matin, Owen n'arrivait pas à chasser l'image de la petite fille et de sa mère. Il était rentré dans son luxueux appartement de Manhattan, mais tout lui semblait plus froid, plus vide. La petite voix, « Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman », restait en lui comme une mélodie qu'on ne peut oublier. En milieu de journée, il avait un nom, Grace Miller. Le pasteur le lui avait glissé doucement, presque protecteur. Owen avait discrètement contacté un vieil ami travaillant dans l'aide sociale. Il n'avait rien demandé d'intrusif, juste de quoi savoir si elles étaient en sécurité, si l'enfant mangeait à sa faim, si elles avaient un toit. Ce qu'il apprit l'humilia et le bouleversa. Grace vivait dans un immeuble délabré du vieux quartier. Peinture écaillée, boîte aux lettres rouillées, escalier de secours brinque-ballant. Elle élevait Ellie seule. Son mari était mort 3 ans plus tôt dans un accident de voiture en rentrant d'un second boulot. Depuis, elle survivait. Pas vivait, survivait. Elle enchaînait les petits boulots. Parquet récuré dans un centre commercial, vaisselle dans un dîner, distribution de flyers au coin des rues. Son salaire couvrait à peine le loyer et les courses. Et pourtant elle ne demandait jamais rien. Ni à l'église, ni aux voisins. Elle gardait la tête baissée, travaillait dur et donnait à Ellie tout l'amour qui lui restait.
Owen regardait par la fenêtre de son bureau, le téléphone encore à la main. Il ne cessait de revoir la façon dont elle avait posé sa main sur le dos d'Ellie dans le banc, la fatigue dans ses yeux quand elle souriait. Il passa un coup de fil. Le jour même, un artisan vint inspecter les fuites du toit. Le soir, 2 tuiles cassées étaient remplacées et la pire infiltration bouchée. Quelques jours plus tard, des sacs de courses arrivèrent devant leur porte. Livraisons anonymes. Fruits frais, lait, pain, une couverture en laine chaude. Owen ne signa jamais de carte, mais le matin du réveillon du Nouvel An, il ne put résister. Il se leva tôt, traversa la ville sous la neige fraîche et se gara dans la rue tranquille devant leur immeuble. La ville dormait encore. Il sortit avec un petit bouquet de marguerites d'hiver enveloppées de papier craft et une bouteille de lait frais. Il les posa délicatement sur le paillasson de l'appartement 2B, puis glissa une carte écrite à la main. « Quelqu'un là-haut veille sur vous. » C'était tout. Il ne frappa pas. Il ne resta pas. Mais Ellie, si. 10 minutes plus tard, quand Grace ouvrit pour prendre le journal, elle vit les cadeaux. Elle cligna des yeux, surprise. Ellie accourut. « Maman, regarde. Des fleurs et du lait. » Grace prit la carte et lut. Son front se plissa. Qui a bien pu laisser ça? Ellie tapa dans ses mains. Je te l'avais dit, maman. Dieu a envoyé un ange. Je crois que c'est celui à qui j'ai demandé à l'église. Grace sourit, mais une pointe de perplexité restait dans ses yeux. Elle regarda dans le couloir vide, la lumière du matin commençant à percer les vitres sales. Elle ne dit rien, mais ce jour-là, ses pas furent plus légers. Elle mit les marguerites dans un vieux mug et le posa sur le rebord de la fenêtre. Ellie insista pour boire le lait lentement, comme un trésor. Owen regardait tout cela depuis la voiture, de l'autre côté de la rue, derrière des vitres teintées. Il vit Ellie danser de joie, Grace pencher la tête en relisant le mot encore et encore, et quelque chose en lui se posa. Il avait passé des années à construire des immeubles, des portefeuilles, une image. Mais ça, c'était différent. C'était vrai, c'était bon, c'était ce que sa mère aurait applaudi. Cette nuit-là, il revint avec une petite boîte de biscuits et un mot glissé dedans pour la petite qui croyait aux anges. Il n'avait jamais eu l'intention d'être vu. Mais le lendemain matin, quand Grace tint la boîte dans ses mains, Ellie répéta, les yeux écarquillés. « Maman, je crois que Dieu nous a vraiment envoyé un ange. » Et cette fois, Grace n'eut pas de réponse, mais elle serra les biscuits contre elle et murmura presque pour elle-même. « Peut-être bien. » Le vent était glacial ce matin-là quand Owen sortit du café avec son café. Il n'avait aucune raison d'être dans ce quartier, et pourtant il revenait, attiré par une curiosité silencieuse ou quelque chose de plus profond qu'il ne savait nommer. Au coin du marché, il la vit à nouveau. Grace, emmitouflée dans un vieux manteau, portait un petit sac de courses quand un vieil homme glissa sur le verglas. Elle lâcha tout et se précipita. « Doucement, dit-elle doucement en l'aidant à s'asseoir sur un banc. Quelques instants plus tard, elle revint avec de l'eau chaude et un paquet de crackers. Owen regardait de loin, frappé par la grâce tranquille de ses gestes. Quand le vieil homme voulut lui donner quelques billets froissés, elle sourit et secoua la tête. Restait juste au chaud. Elle ramassa ses courses et disparut dans la rue. Plus tard, il la vit encore, assise sur les marches de son immeuble, lisant à voix haute à un petit garçon. Sa mère, encore en tablier, sortit en courant quelques minutes plus tard. Grace lui rendit l'enfant avec un sourire gentil et remonta, presque invisible pour tous. Sauf pour Owen. Il resta longtemps dans sa voiture après ça, les pensées emmêlées. Le monde oubliait souvent les femmes comme Grace, discrètes, usées, infiniment généreuses. Mais Owen la voyait clairement. Elle lui rappelait sa mère. Douce, forte, bonne sans tambour ni trompette. Cette nuit-là, il sortit de vieilles photos de sa mère, ses mains délicates dans le jardin, son sourire calme. Grace ne lui ressemblait pas seulement physiquement. Elle avait le même cœur. Et Owen comprit alors que ce n'était pas seulement de l'admiration. Il était attiré par elle. Quelques jours plus tard, il la croisa à la station-service. Elle était en jean et blouson, l'air fatigué. Owen faisait le plein. Grace arriva à côté, sa voiture toussant en s'arrêtant. « Matinée froide, hein » dit-il. Elle leva les yeux, méfiante. « Plus froide que prévu. Vous habitez dans le coin. » Elle hésita. « Pas loin. » « Owen » dit-il en tendant la main.
Grace, répondit-elle en la serrant légèrement. Ils échangèrent quelques mots légers. Grace rit même une fois quand Owen plaisanta sur les pompes qui gèlent toujours au pire moment. Ce fut la première fois qu'il la vit sourire pleinement, et cela le bouleversa. Peu après, il la recroisa au supermarché, cette fois avec Ellie. « Vous êtes l'homme de la messe de Noël » s'écria Ellie. « Monsieur Noël » rit Owen. « C'est mon nom pour toujours » répondit-elle fièrement. Ellie l'adopta immédiatement, parlant sans arrêt pendant que Grace payait. Elle raconta son ours en peluche, ses dessins, et comment maman faisait les meilleures crêpes quand elles avaient de la farine. Owen proposa de porter leur sac. Grace hésita, puis accepta. Quelques jours plus tard, Grace s'effondra au travail. 3 services d'affilée, presque rien mangé. La clinique l'admit rapidement, mais son assurance ne couvrait presque rien. La facture grimpait. À son réveil, une infirmière lui tendit un papier. « Votre facture est réglée », dit-elle doucement. Donateur anonyme. Il y a un mot. Grace ouvrit l'enveloppe de doigts tremblants. Payé intégralement. Joyeux Noël. Elle fixa les mots, le cœur battant. Qui ferait ça? Et pourquoi? Elle serra le mot contre elle et murmura. Qui es-tu? La nouvelle la frappa comme une gifle. Grace rangeait des livres dans la petite librairie où elle faisait des week-ends quand sa collègue, toujours au courant des potins, poussa un cri en regardant son téléphone. Oh mon Dieu! Ce n'est pas le mec avec qui tu parlais l'autre jour à la station et au magasin. Grace se figea. Sur l'écran, une photo lisse d'un article économique. Owen Blake, PDG de Blake Holdings, devant un immeuble de luxe, demi-sourire et costume impeccable. Son cœur sombra. Tout s'éclaira. Les réparations, les courses, la facture d'hôpital, les fleurs, le mot. C'était lui. Grace partit plus tôt ce jour-là. Elle se souvenait à peine du chemin du retour. À son arrivée, Ellie dessinait près de la fenêtre en chantonnant. « Maman. Monsieur Noël a laissé un mot dans mon livre. Il a dit qu'il aimait mon dessin de Monsieur Bouton. » Grace s'agenouilla, écarta une mèche blonde du visage de sa fille. « Ellie. Le vrai nom de Monsieur Noël, c'est Owen. Ce n'est pas juste un gentil monsieur. Il est très riche, très important, et c'est lui qui nous a aidés. » Ellie cligna des yeux. « Il nous a aidés parce qu'on en avait besoin, hein ?» Grace hésita. « Peut-être, mais je ne sais pas si c'est tout. » Ce soir-là, une fois Ellie couchée, elle marcha dans la neige jusqu'au café où elle l'avait déjà vu. Il était là. Owen se leva en la voyant. « Grace. » Elle le coupa. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il expira. « Parce que je savais ce que tu dirais. Tu crois que je suis un cas de charité ? » Sa voix trembla. « Tu m'as regardé galérer. Et au lieu de me traiter comme une personne, tu as jeté de l'argent comme si c'était une mission de sauvetage. Ce n'est pas ça. Ah non ? Tu te caches, tu joues le mec banal à la station-service, et pendant ce temps tu es Blake Holdings. Tu m'as menti. » Je n'ai jamais menti, dit-il doucement. J'ai juste évité de commencer par mon compte en banque. Je n'ai pas besoin de ta pitié, lança-t-elle amèrement. Je n'ai pas besoin qu'un homme riche ait pitié de la pauvre veuve et de sa gamine. Je ne t'aide pas par pitié, dit-il enfin en s'approchant. Je t'aide parce que tu mérites mieux. Tu mérites la paix. Tu mérites le repos. Tu mérites la joie. Je t'ai vu. Comment tu aides les gens sans rien attendre en retour. Comment tu aimes ta fille de toutes tes forces. Ce n'est pas de la pitié, Grace. C'est du respect. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les contint. Ce n'est pas à toi de décider ce dont j'ai besoin. Non, admit-il doucement. Mais je tiens à toi, et je veux être là si tu me laisses faire. Elle tourna les talons, mais une petite voix perça l'air froid. Tu es fâché contre maman? Ils se retournèrent. Ellie se tenait à quelques mètres, sa veste à peine fermée, son ours serré dans une main. Owen s'accroupit à sa hauteur, la gorge nouée. Non, ma puce. Je ne suis pas fâché contre maman. Parce que maman a peur, dit Ellie doucement. Quand les gens nous aident, elle a peur qu'ils partent. Owen regarda Grace. Elle ne pouvait plus parler. Il se tourna vers Ellie, écarta une mèche de son front. Je ne pars nulle part. Puis il se releva,
croisa le regard de Grace et ne dit plus rien. Grace hocha lentement la tête, enlaça Ellie et s'éloigna sans un mot. Mais quelque chose avait bougé. Pas encore de la confiance, mais peut-être ce qui pourrait le devenir. La première neige de l'année nouvelle recouvrit la petite ville d'un blanc silencieux. Owen se tenait devant la porte de Grace, un paquet soigneusement emballé à la main, pas sûr qu'elle ouvre. Elle ouvrit. Grace apparut, prudente, mais plus distante. « Salut. »« Salut », répondit Owen en tendant le paquet. « Juste un petit cadeau de Nouvel An pour Ellie. » « Elle colorie dans la cuisine, » dit Grace en prenant le paquet. « Je peux entrer ?» Elle hocha la tête et s'effaça. « Bien sûr. » Ellie hurla de joie en le voyant. « Monsieur Noël. »« Toujours mon nom, hein ?» Owen rit. « Toujours, » dit-elle fièrement. Grace s'assit près d'eux pendant qu'Ellie déballait. Une écharpe lavande douce avec de petites étoiles argentées. Ses yeux s'illuminèrent. « Elle est trop belle. »« Merci, papa. » Le silence tomba. Owen se figea. Grace se raidit. Ellie, inconsciente, tournoya avec l'écharpe. « Regarde maman, il a choisi la bonne couleur. » Owen s'agenouilla près d'elle. « Tu l'aimes ? » ?»« Je l'adore. » Il se releva, croisa le regard écarquillé de Grace. « Je ne lui ai jamais demandé de m'appeler comme ça, » dit-il doucement. « Jamais. » Grace hocha la tête, muette. « Je n'essaie pas de remplacer quelqu'un, » ajouta-t-il. « Je veux juste rester. Si tu me laisses. Pour elle. Pour toi. » Quand Ellie fut dans sa chambre, ils s'assirent à la table de la cuisine. Grace tenait sa tasse de thé, les yeux baissés. « Tu m'as prise au dépourvu, » dit-elle. Ce mot, ça m'a secoué. « Moi aussi, » avoua Owen. « J'ai tout fait pour garder les choses stables. Ellie n'a toujours eu que moi. Laisser entrer quelqu'un, ça me terrifiait. » Il attendit. Mon mari, il était gentil. Pas parfait, mais bon. Quand il est mort, j'ai perdu plus que l'amour. J'ai perdu la confiance. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait aimer autant. Je comprends, dit Owen. Ma mère est partie il y a peu. Elle était douce, attentive. Elle disait que la bonté n'avait pas besoin d'être bruyante. C'est ce qui m'a attiré chez toi. Ta façon d'aider cet homme, cet enfant. Tu m'as fait penser à elle. Les larmes montèrent aux yeux de Grace. Elle disait, les petits miracles viennent de ceux qui aiment sans qu'on le leur demande. Je ne la croyais plus, jusqu'à toi. Les larmes coulèrent sur les joues de Grace. Elle ne les essuya pas. J'étais en colère, murmura-t-elle. Contre le monde, contre moi, de ne pas être assez, de ne pas pouvoir donner plus à Ellie. Tu lui as donné tout ce qui compte, dit Owen. L'amour, la sécurité, la joie. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Grace leva les yeux vers lui. Tu le fais paraître simple. Ce ne l'est pas, dit-il. Mais je le pensais, je ne pars nulle part. Sauf si tu me le demandes. Le silence s'étira, seulement troublé par le ronronnement du radiateur et le fredonnement d'Ellie dans sa chambre. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer à nouveau, avoua Grace. Alors apprenons ensemble, répondit Owen. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Quelque chose en elle se détendit. J'ai peur. Moi aussi, dit-il. Mais peut-être que la peur, c'est le début de quelque chose de bien. Grace hocha lentement la tête. Ce soir-là, quand Owen partit, Ellie courut vers lui. Au revoir, papa. Puis elle s'arrêta. C'est permis que je t'appelle comme ça? Owen s'agenouilla, la serra fort. C'est plus que permis. Grace se tenait dans l'embrasure, bras croisés, entre peur et espoir. Elle n'arrêta pas Ellie. Et elle n'arrêta pas Owen quand il se tourna pour dire. À bientôt. Cette fois, elle le crut. La neige tombait en gros flocons, recouvrant la petite ville d'un doux silence. Cette fois, l'air n'était plus lourd. Il était rempli de rire. Ellie courait devant, ses bottes soulevant la neige en faisant un bonhomme. Il lui faut un nez en carotte, cria-t-elle. Owen rit, époussetant son manteau. Et des bras. Des bouts de bois. Maman peut en trouver. Grace, portant l'écharpe qu'Owen lui avait prêtée, sourit.
J'arrive, ma chérie. Ensemble, ils firent un bonhomme bancal avec un sourire en brindille et une moufle d'Ellie comme chapeau. Ensuite, ils allèrent à la patinoire. Owen aida Ellie à lasser ses patins et tint ses mains tandis qu'elle chancelait sur la glace. Grace hésita avant de les rejoindre. Point. Je n'ai pas patiné depuis des années. Alors on ira doucement, dit Owen en lui tendant la main. Ils patinèrent, trébuchèrent, rirent jusqu'au coucher du soleil qui peignit le ciel en rose. Quand ils rentrèrent, Ellie dormait presque à l'arrière de la voiture, son écharpe glissant de son épaule. Ce soir-là, Grace fit une soupe au poulet. Ellie insista pour mettre la table, Owen fit la vaisselle. Après le dîner, ils se blottirent tous les trois sur le canapé sous une couverture. Ellie entre eux, serrant son ours préféré, Monsieur Bouton. Owen remarqua les coutures usées, l'œil qui tenait à peine, mais Ellie le serrait comme un trésor. Monsieur Bouton est courageux, avait-elle dit un jour. Maman me l'a donné quand j'avais 1 an. Il me protège. Plus tard, quand Grace porta Ellie au lit, Owen resta. Il prit l'ours, examina le tissu élimé, les fils qui lâchaient. Il aurait pu le remplacer par un œuf, mais il savait que cet ours n'était pas un jouet. C'était un souvenir. Cette nuit-là, Owen prit aiguille et fil. Avec des mains patientes, il recousit le cou, fixa l'œil, renforça les bras. Il noua un petit ruban lavande autour du cou de Monsieur Bouton, assorti à l'écharpe d'Ellie. Puis il posa l'ours près de l'oreiller. Le lendemain matin, Ellie hurla de joie. Monsieur Bouton est tout réparé. Regarde maman, il a un nœud. Grace regarda l'ours, puis Owen, surprise. En effet. Owen se tenait à la fenêtre, café à la main. Il avait juste besoin d'un peu de repos. Grace lui lança un regard plus chaud qu'avant. Mais cette nuit-là apporta autre chose. Ellie se coucha après une longue journée. Grace et Owen étaient assis près du feu quand Ellie cria. Grace se précipita, Owen sur ses talons. Ellie brûlait de fièvre. Joues rouges, peau brûlante. Il faut la refroidir, dit Owen doucement en posant la main sur son front. Ils restèrent à son chevet, alternant les compresses et les mots doux. Vers minuit, Ellie remua et gémit. Papa. Owen se pencha, écarta ses cheveux. Je suis là, murmura-t-il. Papa est là si tu veux. Elle ne parla plus, serra Monsieur Bouton plus fort et se rendormit. Grace se tenait dans l'embrasure, la main sur le cœur. Elle avait tout entendu. Plus tard, quand Owen alla chercher d'autres serviettes, elle l'arrêta. Elle t'a appelé papa. Il hocha la tête. Je sais. Et tu es resté. Je resterai toutes les nuits si tu me laissais. Grace le regarda, le visage plus doux, plus ouvert qu'il ne l'avait jamais vu. Pour la première fois, elle le vit vraiment. Il n'était pas venu seulement pour Ellie. Il était venu pour elle deux. Et enfin, elle n'avait plus peur de ce que cela signifiait. L'église était calme ce matin-là, baignée d'une lumière d'hiver douce. Les flocons dansaient devant les vitraux, projetant des couleurs dansantes sur les bancs de bois. Elle était presque vide, exactement comme Owen l'avait prévu. Grace se tenait à l'entrée, tenant la main mitée d'Ellie. Tu avais dit qu'on allait au parc. Murmura-t-elle à Owen, les yeux plissés de suspicion mais adoucis d'un sourire. On ira après, répondit-il en lui tendant la main. Viens. Ellie tira sur le bras de sa mère. Allez maman, c'est une surprise. Grace soupira, amusée et curieuse, et entra dans la nef avec eux. En avançant, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un seul bouquet de lys blanc posé sur le banc où elle s'était assise ce soir de Noël. Son souffle se bloqua. Elle se tourna vers Owen, les yeux écarquillés. Owen ne répondit pas avec des mots. Il prit d'abord la main d'Ellie et s'agenouilla devant elle, un sourire tremblant. Ellie, commença-t-il doucement. Tu te souviens de la nuit où tu as fait un vœu ici? Elle hocha la tête avec enthousiasme. J'ai demandé à Dieu un papa pour maman. Owen rit, la voix nouée. Tu l'as fait, et depuis ce soir-là, tu as changé ma vie. Il leva les yeux vers son petit visage émerveillé. Tu m'as montré ce que c'était d'aimer, de rire, d'être courageux. Tu m'as donné quelque chose dont je ne soupçonnais même pas le manque. Ellie se pencha, chuchotant. Tu vas pleurer? Owen rit à travers ses larmes. Peut-être un peu. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. Ellie, est-ce que je peux être ton papa?
Pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Pour les histoires du soir, les jours de neige, les crêpes du samedi et tous les câlins dont tu auras besoin. Elle hurla de joie, sauta dans ses bras. Oui. Oui. 1000 fois oui. Grace se cacha la bouche, les larmes déjà là. Owen se tourna vers elle, toujours à genoux. Grace, dit-il, la voix pleine. Je suis venu dans cette église seule, brisée, en colère contre le monde. J'avais perdu ma mère, la seule famille qu'il me restait. Je ne cherchais rien. Il soutint son regard. Et je t'ai trouvé. Grace tremblait. Je t'ai vu porter tant de choses toute seule. Je t'ai vu aimer ta fille avec plus de grâce, plus de courage que je croyais possible. Je t'ai vu donner, sans jamais rien demander en retour. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague simple, élégante, intemporelle, sincère comme lui. Grace, murmura-t-il. Veux-tu que je sois ton chez toi? Le silence tomba, lourd d'émotion. Puis Ellie cria, incapable de se retenir. Dis oui, maman, s'il te plaît. Grace rit à travers ses larmes, le corps secoué par l'émotion qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle s'agenouilla près d'eux, prit le visage d'Owen entre ses mains tremblantes. Oui, souffla-t-elle. Oui à tout. Owen passa la bague à son doigt. Elle le serra dans ses bras, Ellie se joignit à eux, entourant leurs bras autour d'eux. Les cloches de l'église se mirent à sonner, claires, fortes, joyeuses, résonnant dans la ville enneigée et calme. Dehors, personne ne savait ce qui venait de se passer. Mais dans cette petite église, une famille venait de naître. La maison sentait la cannelle et le sapin. Un feu doux crépitait dans le salon, une musique légère venait de la cuisine où Grace glaçait des cupcakes en fredonnant. Owen était dans le bureau, aidant Ellie à emballer des cadeaux avec beaucoup trop de scotch et une quantité infinie de paillettes. La neige dehors était épaisse et paisible, exactement comme un an plus tôt. Tout avait changé, et pourtant tout semblait être enfin à sa place. Owen et Grace s'étaient installés dans une maison calme à quelques rues de l'ancienne église. Il y avait un jardin pour qu'Ellie court, un coin lecture rempli de coussins et de livres, une véranda où il buvait du chocolat chaud les matins froids. Mais surtout, il y avait de la chaleur, des rires, de l'amour. Ellie s'était épanouie en une petite fille lumineuse, toujours à chanter, danser, parler de sa famille. Elle portait son écharpe lavande partout et gardait Monsieur Bouton, désormais impeccable, près d'elle chaque nuit. Et Owen était devenu plus que ce que Grace avait osé imaginer. Un compagnon, un père, un homme qui choisissait l'amour parce qu'il comptait. Ensemble, ils avaient fondé une association caritative, l'Ange de Noël. Inspirée par la prière murmurée d'Ellie qui avait tout changé, elle offrait soutien financier, accompagnement et logement à des mères célibataires de l'État entier. C'était la nouvelle héritage d'Owen, bâti non sur des gratte-ciel, mais sur des secondes chances. Au fil de la journée, Grace emmitoufla Ellie. On fait un petit arrêt, dit-elle avec un sourire. Où on va, demanda Ellie en serrant un cadeau emballé. Tu verras. Elles marchèrent main dans les rues calmes, la neige crissant sous leurs bottes, jusqu'à ce que le clocher de l'église apparaisse. La nef était vide, seulement éclairée par quelques bougies près de l'autel. Grace mena Ellie au premier banc, le même où elle s'était agenouillée, petite et incertaine, priant pour quelque chose qu'elle ne savait nommer. Ellie regarda autour d'elle, émerveillée. Je me souviens de cet endroit, chuchota-t-elle. Je savais que tu t'en souviendrais, dit Grace doucement. Elles restèrent un moment silencieuses. Puis Ellie se pencha, joignit les mains et murmura vers l'autel vide. Mon Dieu, merci. J'ai eu mon papa pour Noël. Les yeux de Grace s'emplirent de larmes. Owen entra sans bruit derrière elle. Il ne dit rien, posa simplement une main sur l'épaule de Grace et embrassa le sommet de la tête d'Ellie. Dehors, le monde était froid et silencieux. Mais dans cette petite église, la chaleur d'une famille n'est non de la perfection, mais de l'amour, brillait plus fort que toutes les bougies. Et au fond du cœur de Grace, elle savait que les miracles existaient. Surtout se murmurait une nuit enneigée de Noël.